4 villages et ça se passe au Sénégal, dans la région de Tambacounda, Ouais. Département et commune de Goudiri, Oui. village de Guélodé, Ouais. Gourel Sadio, Ouais. Madina Sadio, Ouais. Gourel Gallo. Ouais. L'eau, c'est la vie. Et tout de suite, alors messieurs, dites-moi qui je passe la parole. Ah ben il y en a que je connais en plus, oh là. Qui va prendre la parole? Voilà, alors déjà si vous pouvez nous faire une petite présentation de votre association, depuis quand elle existe, qui elle réunit, quels sont vos buts? Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Anna Alassane, président de l'association des ressources de Guélodé et environnement. Le projet, c'est un projet assez de l'eau potable, de 4 villages à Sénégal. Guélodé, Gourel Gallo, Gourel Sadio, Madina Sadio. Je remercie tous les partenaires, je remercie d'abord les Miro, je remercie les mairies de Miro et les Miro, là où on habite. Je remercie encore tous les partenaires qui acceptent de financer le projet. Le projet, la coût globale, c'était 311 000 euros. Les partenaires finalement, les merci de ISI, de conseil départemental d'Yvelines, le premier financement. Le deuxième financement, c'était région Île-de-France, Aramis, le deuxième financement. Le troisième financement, c'était mairie de Miro. Le quatrième financement, c'était Colia, les sociétés Colia, s'appelle Colia, là où on habite. Le troisième, c'était mairie de Paris, c'est ça qui fait le financement, gros financement, 250 000. Bon, je remercie à co-assistance, mon accompagnement, et Madame Lord. Elle est là, c'était elle qui portait le projet. C'était moi qui présidais le projet, c'était elle qui portait le projet. Elle est là. Donc je vais passer la parole. Bravo, bravo, bravo. Bonjour à tous. Juste pour compléter ce qu'a dit Alassane déjà sur l'Arche, donc l'association des ressortissants de Guélodé, ils l'ont créée en 2010 justement pour faire des choses pour le village de Guélodé et les villages environnants. Alassane et l'ensemble des membres de l'association n'ont pas lâché l'affaire, ils sont allés taper à plein de portes pour obtenir des financements de 2010 à aujourd'hui, et donc ont obtenu l'ensemble des financements dont il vient de parler, Ville de Miro, ici, pour lesquels on est ici, et en dernier, et pas des moindres, celui de la Ville de Paris, qui ont permis de réunir le budget de presque 300 000 € pour pouvoir réaliser le projet d'alimentation en eau de ces 4 villages. Dans ce secteur-là, dans la région de Tambacounda, village de Goudiri, l'accès à l'eau est un peu compliqué. Bon, à Guélodé, les villageois avaient accès à l'eau soit par des puits, soit par une pompe à motricité humaine, avec de l'eau dans les puits pas toujours totalement potable. Donc le but a été de réaliser un projet. Moi je fais partie de l'association Aquassistance, donc c'est une association de bénévoles, tous experts dans le domaine de l'eau, l'assainissement et les déchets. Donc on a mis à contribution nos bénévoles avec leur expertise pour pouvoir monter et réaliser le projet au travers de missions qu'ils sont allés faire sur place. Donc je vais juste vous montrer quelques photos, je vais continuer à parler mais vous allez plus le voir. Quelques photos du projet. Donc ça c'était la situation initiale, donc la pompe à motricité humaine et un exemple de puits que je pense beaucoup connaissent dans certains secteurs du Sénégal. Derrière on a mis en place donc un réseau on a utilisé, je vais reparler du forage d'abord. Donc en fait on a réutilisé le forage de la pompe à motricité humaine pour l'équiper d'une pompe électrique fonctionnant avec des panneaux solaires pour débiter à peu près 15 m3 heure, à peu près 80 m3 jour comme on fonctionne avec les panneaux solaires.
Là en fait c'est la petite case à côté du forage qui permettait de mettre tout le matériel électrique à l'intérieur. A été construit au point d'altitude la plus haute pour pouvoir desservir l'ensemble des villages un château d'eau. Donc le château d'eau, il est là en construction. Donc les fondations, le début des piliers, la suite et la cuve et l'aboutissement du réservoir. Donc le réservoir fait 40 mètres cubes. Et derrière, ce réservoir alimente aujourd'hui 8 bornes fontaines et 4 abreuvoirs. Donc ça c'était les tranchées qui ont été faites pour poser les tuyaux. Les bornes fontaines, en voilà quelques exemples. Et les abreuvoirs en construction. Derrière, donc les travaux ont eu lieu entre fin 2017 et en gros fin 2018 là. Ils ont été réceptionnés fin 2018 et mis en eau fin 2018. Il y a eu l'inauguration au village en novembre. Je dois avoir quelques photos de l'inauguration ici. Ouais, ça c'était au moment, le jour de l'inauguration quand l'eau coulait au banc de fontaine. Ça c'est le jour où le préfet, l'imam ont inauguré les différents points d'eau. Il y avait la télévision, tout ça. Ça a permis, donc depuis, l'ensemble de ces bancs de fontaine et de ces abreuvoirs en fait, sont gérés par un comité de gestion qui a été mis en place au niveau du village, des différents villages, parce qu'il y a des représentants de l'ensemble des 4 villages desservis. Et comme ça, ils s'organisent pour gérer les différents points d'eau, parce qu'il y a une fontainière sur chacun des points d'eau. Voilà. Et il y a quelqu'un qui s'occupe et qui s'occupera de l'entretien également du forage, des panneaux solaires qu'il faut nettoyer, du réservoir qu'il faudra nettoyer et de vérifier qu'il n'y ait pas de fuite sur le réseau. Je suis fière de ce qui se développe depuis parce que donc, ça a été mis en eau en novembre. Même l'ensemble des réserves ont été levées sur les travaux plutôt en décembre et en ce début d'année, donc c'est assez récent, on est qu'en février. Et depuis, il y a un des points d'eau qui devait être un branchement et qui s'est transformé en banc de fontaine pour maraîchage, parce que les femmes ont développé du maraîchage à proximité d'un des points d'eau. Également, c'était pas dans le projet initial, non, c'est un développement, c'est bien ça. Initialement, en fait, le point d'eau qui a servi à ça, c'était le branchement de la mosquée, qui en fait sert aussi pour la partie ablution, mais qui est devenu maintenant un nouveau point d'eau avec une nouvelle fontainière nommée, parce qu'il y a tellement de personnes, parce que la zone de maraîchage s'est créée à côté. Donc maraîchage à plus petite échelle que d'autres associations, mais qui n'était pas du tout prévu et ça a permis ça. De la même manière, l'ensemble des villageois et des ressortissants qui sont ici se sont cotisés pour rajouter une autre bande fontaine, parce qu'une partie des villageois, tels qu'étaient positionnés les bandes fontaines, elles étaient encore assez loin de leur concession. Résultat, elles allaient encore au puits. Et ils se sont cotisés pour pouvoir envoyer de l'argent pour pouvoir rajouter un point d'eau sur le réseau qui a été conçu, de manière à ce que tout le monde puisse profiter de l'eau on va dire de meilleure qualité que l'eau du puits. Donc ils ont bien pris en main le projet. Oui, parce que je voyais offrir à la population un accès à l'eau en quantité et qualité aussi, hein. Ça c'est très important dans la région. Oui, parce que de l'eau claire et désinfectée, ça permet de réduire les maladies, en tout cas, voire de les éviter totalement. Et c'était le but, en tout cas. Rapprocher l'eau pour réduire les corvées, en tout cas les alléger, et que ça éradique le plus possible les maladies liées à l'eau. Donc voilà, beau projet, en tout cas. Du coup, je vois qu'il y avait aussi une sensibilisation à l'eau et à l'hygiène, hein. Oui, c'est ça. Également, on continue sur ce sujet-là, donc il y a un accompagnement lié à l'hygiène, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément des latrines dans l'ensemble des concessions, et le but est de rajouter des latrines familiales, une voire 2 par concession. C'est en cours de réalisation, et surtout, on réfléchit un peu à ce qu'on va faire, mais c'est la suite. Il y a l'eau, mais quand on réalise des projets d'eau, souvent, il y a l'assainissement. Il y a l'assainissement qui va avec. Donc le but est d'améliorer la couverture de la latrine familiale, on va dire, sur l'ensemble des villages. Et donc l'ensemble des villages, ça fait à peu près 2000 personnes. Voilà ce que j'ai dit.
2000 personnes qui bénéficient de ce beau projet. Je crois qu'on peut les féliciter. En plus, quand on entend qu'ils se recotisent parce qu'il manque encore un point d'eau, enfin, c'est vraiment bravo, messieurs. Hein, c'est très... Vous avez quelqu'un qui veut intervenir, non? Ah ben, Saïdou Thiam, si vous voulez bien nous rejoindre, je vous amène le micro, mais si vous pouvez les rejoindre, j'en profite pour excuser Madame Pasquet qui devait partir à 18h, mais nous avons Saïdou, représentant du RACIV, et qui maîtrise tellement bien tous ces projets, s'il te plaît. D'accord, merci. Non, c'est juste saluer M. Anne, il est presque membre fondateur du RACIV, il y a 10 ans. Et effectivement, le RACIV a eu des difficultés, beaucoup de difficultés à l'accompagner. Et il est heureux aujourd'hui de voir sortir de terre ce projet-là avec l'appui des autres partenaires. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'abnégation, la ténacité. M. Anne, je tiens à te féliciter et à dire, même chaque fois, même quand tu es malade, chaque fois, tu n'as pas été à l'école, tu vas à des formations sur Paris, extra, depuis 10 ans que je te vois. Et bravo de ce que tu fais. En tout cas, tu es un grand champion. Merci. Je voulais saluer tout le monde. Il salue et remercie M. Anne. Il dit nous sommes dans une terre de liberté, égalité et fraternité. Continue. Alors là, on n'a pas le droit à la traduction. D'accord. En fait, c'est parce que c'est quelqu'un de bien qui fait qu'il a trouvé des partenaires qui lui ont permis effectivement de réaliser cette action-là. Il remercie les partenaires. Les partenaires qui sont solides et qui accompagnent effectivement les porteurs de projets. Lui de l'Afrique de l'Ouest. Il dit qu'il souhaite ici la paix en France. Il dit c'est la paix qui permet de réaliser nos actions. Il dit que même lui, il ne connaît même pas sa naissance. Voilà, nous sommes des partenaires. Voilà.